De deux enquêteurs capturant de belles preuves du paranormal à un homme se faisant malmener par une présence invisible dans sa salle de sport, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Bon frisson! La chaîne YouTube Paranormiz, c'est la chaîne de deux explorateurs en paranormal passionnés. Ils n'en font pas des tonnes et sont très sérieux dans leurs enquêtes. Et ils ont récemment sorti, au début du mois d'août, ce qui est à mes yeux une de leurs plus belles enquêtes. Elle se déroule dans le fameux Norwood Hotel, à Winnipeg, au Canada. Ils ont plus précisément séjourné dans la chambre 313, source de mystère et d'effroi depuis de nombreuses années. Il y a quelque chose de très mauvais avec cette chambre. Si bien que presque toute personne qui y dort dira avoir vécu des paralysies du sommeil, avoir une nuit agitée, fait des cauchemars, sentir une mauvaise présence et s'être senti très mal à l'aise toute la nuit. La dernière personne à avoir expérimenté ça était une dame nommée Christina. Regardez plutôt ce qu'ils ont réussi à capturer. We're here because a woman named Christina said she had an experience in this room. Do you remember her? La soirée débute donc sur une séance de Spirit Box plutôt fructueuse. On entend « here » qui signifie « ici », puis « join me », soit « rejoins-moi ». Un peu après, il demande à la potentielle entité ce qu'elle voulait à Christina. Et si elle était une bonne ou une mauvaise entité? Et voici sa réponse. She said that she saw you in her sleep. Were you trying to warn her? Or were you... That was weird. Were you evil? Were you evil? Were you evil? La voix qui sort de la Spirit Box dit clairement Devil, ou Evil peut-être, signifiant le mal ou le diable. On entend ensuite maman, mère et enfant provenant de la Spirit Box. Pendant de très longues minutes, il continue à capturer beaucoup d'autres mots provenant de la Spirit Box, qui, mis bout à bout, font plutôt sens. Ils essayent aussi d'utiliser une poupée, avec un succès mitigé. Arrive alors le moment qui les a effrayés quand ils ont visionné les images, et qui dépasse tout ce qu'il y a de rationnel. Je vous montre la séquence, essayez de voir ce qui ne va pas. Mirror the second time, that something was either standing in front of the mirror, blocking his reflection, or it was something walking with Jordan to the bathroom. Either way, it's really unsettling, and it's probably one of the best pieces of footage that I think we've ever caught. En effet, quand il passe dans le couloir, il n'y a absolument aucune réflexion dans le miroir. Alors que quand il est passé avec son collègue 5 minutes plus tôt, et depuis le début de la vidéo, on voit bel et bien leur reflet. Je n'ai pas l'impression que l'image sur le miroir ait été retouchée. La vidéo se finit aussi sur une belle preuve du paranormal. En effet, il est 3h30 du matin quand ils décident de dormir. Ils installent un pod au milieu d'eux sur la table de nuit et ils baignent la pièce dans des rayons verts et rouges afin de capturer la moindre ombre ou activité paranormale. Voyez plutôt ce qu'ils arrivent à capturer. Il se passe deux choses. Le pod au milieu d'eux s'active, réveillant les deux hommes intrigués. Et sur le côté droit de l'écran, on voit très nettement une ombre marcher, semblant doucement se diriger vers l'homme sur la droite. C'est une enquête très intéressante et je vous invite vivement à aller la voir sur leur chaîne. Quand on se rend dans une salle de sport, on y va généralement pour s'entraîner et transpirer, pas pour avoir la frayeur de sa vie. C'est malheureusement ce qui est arrivé à cet homme, qui je pense se souviendra de sa séance toute sa vie. Voyez plutôt. Es pesadísima, eso es pesadísimo. ¿Sí? Sí, parece eso es una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, no, eso no es normal. Sí, yo sé Eso que- no es normal, Sí, no. ya sé. No. Il ramasse donc ses affaires et se dirige vers la sortie, quand il se fait clairement bousculer et vient s'écraser sur le sol. On a ensuite l'impression qu'une présence invisible saisit sa jambe et essaye de le tirer pendant quelques secondes. Il prend ensuite la fuite, effrayé. J'ai remarqué qu'il y avait des signes avant-coureurs avant que l'homme ne se fasse brutaliser. Regardez plutôt. On voit au début un appareil de sport qui bouge de lui-même, explicable éventuellement par un coup de vent. Ceci dit, ce genre de choses étant plutôt lourd en général, j'ai du mal à croire au vent. Il y a aussi la lumière qui s'allume et s'éteint d'elle-même. Ça, je n'en tiendrai pas compte car une minuterie automatique pourrait l'expliquer. En revanche, on voit nettement une sorte de présence qui semble presque surveiller le jeune homme. C'est une vidéo que je trouve mystérieuse et troublante à la fois. Elle n'est pas longue mais il se passe pas mal de choses.
J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis sur le sujet. Direction maintenant la chaîne YouTube Face au Paranormal, la chaîne d'une abonnée qui fait de nombreuses expéditions nocturnes et enquête à la recherche du paranormal. La personne enquête sur une maison en Belgique avec une histoire tragique. Un incendie l'aurait ravagé et malgré les enquêtes, aucune cause n'aurait été trouvée à l'incendie. Il est précisé que les propriétaires vivaient des choses paranormales avant les faits. La vidéo débute donc dans la maison, l'enquête avance tout doucement et jusque-là rien de bien probant n'a été capturé. Jusqu'au moment où un bruit suivi d'une terrifiante et non expliquée apparition vient de surprendre l'enquêtrice. Voyez plutôt par vous-même. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On entend donc un étrange bruit qui ne me fait penser à aucun animal, puis comme un visage semblant se tenir derrière le cadre de la fenêtre et observer l'enquêtrice. Sans savoir pourquoi, cet extrait me fait vraiment froid dans le dos. La personne dit qu'au moment du bruit, elle s'est sentie pétrifiée et a eu l'impression de recevoir un avertissement, comme si elle ne devait pas aller plus loin. On voit bien la lampe torche qui prend le cadre de la fenêtre et qui éclaire l'extérieur. Cette présence est vraiment proche et devrait donc être éclairée par conséquent. Donnez-moi vos avis et théories en commentaire et n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne pour vous faire votre propre avis. Tant qu'à être dans le registre des poltergeists violents, voici une autre vidéo d'une personne se faisant malmener par une présence. Je vous laisse la vidéo et on en discute juste après. On y voit donc une femme qui semble se rincer le visage. Elle commence donc à partir, quand après avoir fait quelques pas semble se faire pousser de manière assez forte. Elle se retourne, surprise et confuse, à la recherche de la personne qui l'a poussée. Mais évidemment, il n'y a personne. Maintenant, admettons qu'elle ait trébuché. Je pense qu'elle n'aurait pas regardé derrière elle comme ça, mais plutôt au sol. De plus, on dirait bien qu'elle se fait pousser par le haut de son corps. Si on zoome et que l'on ralentit la vidéo, il semble que l'on puisse distinguer quelque chose derrière elle, faisant presque un mouvement au même moment où elle est poussée. C'est une vidéo que j'aime beaucoup, je la trouve assez surprenante et la dame ne semble pas faire semblant. Alors, simple coïncidence ou réelle menace? À vous de décider dans les commentaires. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. Quand on ferme sa boutique le soir et qu'on la verrouille, on s'attend à la trouver dans le même état le lendemain. Ce n'est malheureusement pas ce qui s'est passé dans ce magasin. Voyez plutôt. Dans la description de la vidéo, l'auteur nous assure que le cadenas était bien fermé et verrouillé. On voit donc bien le verrou bouger sur la vidéo, presque se tordre dans tous les sens, puis céder. La porte s'ouvre ensuite, comme poussée par un souffle. La personne qui a mis en ligne la vidéo précise que les employés entendaient régulièrement des bruits, voyaient des choses du coin de l'œil et que des articles tombaient au hasard sur le sol. La vidéo est très courte, mais je l'aime bien dans le sens où on voit clairement le cadenas se tordre. Il y a donc bien une action qui est effectuée dessus. Ensuite, pour pousser les portes assez fortement pour casser le cadenas, il faut à mon avis exercer une grosse pression sur ces dernières. Il y a un truc qui me dérange en revanche, c'est que l'on ne voit pas complètement la porte sur la gauche, ce qui suppose éventuellement d'un complice caché là. Partagez toutes vos théories avec moi dans les commentaires. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, pensez à vous abonner en cliquant juste ici car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des deux vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!